Frédéric, aujourd'hui, c'est un pas en avant pour les infirmières, mais on est quand même loin des super infirmières qui, elles, ont plus de responsabilités, plus de pouvoir aussi. Oui, on les appelle les infirmières praticiennes et même certaines infirmières praticiennes spécialisées. Comment le devient-on? Il faut d'abord être infirmière, pratiquer quelques années et ensuite on retourne à l'université pour faire une maîtrise. C'est comme ça qu'on devient une IPS, si vous voulez. Alors, il y en a combien au Canada? Selon les chiffres de 2014, en fait, au Canada, il y en avait 4155. La majeure partie sont localisées en Ontario, plus de la moitié en fait. Ensuite suivent loin derrière l'Alberta et la Colombie-Britannique. Et vous allez voir que le Québec est quand même pas mal en arrière, puisque au Québec, il y en avait juste 253. C'est un choix de la province, puisque c'est le gouvernement qui, en fait, choisit le nombre et qui limite aussi l'accès à cette profession assez spéciale. Donc, elles font la même chose ici au Québec qu'ailleurs au pays? Pas tout à fait. En fait, si on regarde ce que peuvent faire en général au Canada ces fameuses infirmières, elles peuvent prescrire la plupart des médicaments, elles peuvent commander et interpréter des tests de laboratoire, des analyses, commander également des rayons X, des ultrasons, de l'imagerie et poser des diagnostics. Mais si on regarde en fait ce qu'elles font au Québec, eh bien, il y a plusieurs limites. Par exemple, on ne fait pas un diagnostic, mais on va poser une impression au diagnostic. Alors c'est un peu de sémantique, mais ça a toute son importance pour différencier le Québec du reste du Canada. Elles ont un pouvoir de prescription limité pour certaines médications. Elles ne peuvent pas faire admettre un patient à l'hôpital ou même lui donner son congé. Et puis surtout, elles doivent être liées à un médecin. Alors, vous voyez qu'il y a quand même un lien important ici qui doit être maintenu au Québec, également dans les Maritimes, mais ailleurs, dans le reste du Canada, il n'y a pas du tout ce besoin de partenariat avec un médecin. Donc, on leur fait plus confiance ailleurs au Canada. Et en termes de salaire, est-ce que c'est la même chose? Mais en fait, non, c'est ça. Quand on regarde un peu, quand on compare, justement, regardez l'Alberta, 87 000, quand on commence en bas de l'échelle, ça va jusqu'à 127 000, ou 97 000, pardon, jusqu'à 127 000. Regardez, c'est assez similaire en Colombie-Britannique. Nouveau-Brunswick, 82 000, Ontario, 75 000, jusqu'à 120 000. Et regardez, au Québec, une infirmière praticienne va seulement chercher entre 53 et 94 000. 94 000, en fait, on commence déjà à 97 000 en Alberta. Alors, c'est évidemment une autre source de beaucoup de frustration pour ces infirmières plutôt spéciales. Oui, il y a encore un peu de chemin à faire. Merci, Pas mal. Frédéric. Je vous en prie.